Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes au centre commercial d'Estreland et ce grâce à Cap Excellence. Cap Excellence qui a décidé d'organiser des villages pour informer la population des villes de Pointe-à-Pitre, de Bémao, des Abîmes, des villages qui vont aussi vous permettre de découvrir ou de redécouvrir un certain nombre d'informations. Dans les territoires exposés aux cyclones, aux séismes, aux inondations ou encore aux éruptions volcaniques, comme c'est le cas dans de nombreuses régions ultramarines et plus particulièrement ici en Guadeloupe, le développement économique ne peut ignorer la réalité des risques naturels. Comment bâtir, comment investir, produire tout en se protégeant et en s'adaptant, eh bien, la question de la résilience devient centrale. Aujourd'hui, toute la question est de faire coexister croissance économique et sécurité durable. Nous allons tenter d'apporter des éléments de réponse avec nos invités. Vous aurez remarqué que nous avons un plateau exclusivement féminin, n'en déplaise à ma personne. Eh bien, pour commencer, nous avons Madame Estelle Lejuez, qui est directrice générale adjointe à la coordination des services à Cap Excellence. Bonjour Madame Lejuez. Bonjour, Mélanie et bonjour à tout le monde. Nous avons juste à côté Madame Florence Hachi-Dorvilius, qui est architecte au CAUE. Bonjour à tout le monde. Alors le CAUE qui est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Et à côté de vous, nous restons à Cap Excellence avec Claire Meillarec qui est directrice des risques et des milieux aquatiques. Bonsoir Madame Meillarec. Oui, bonjour à tous. Et Madame Sorez, Madame Bellon-Sorez, Véronique de son prénom, responsable du pôle appui aux entreprises et aux territoires à la CCI, la Chambre consulaire et d'industrie. Alors votre micro ne doit pas être allumé, Madame Bellon-Sorez. Voilà, premiers impairs. Rassurez-vous, nous ne vous garderons pas, on vous en tiendra par rigueur. Ben, bonjour à tout le monde. Voilà. Alors, sans plus tarder, tour à tour, nous allons échanger sur les principaux risques que peuvent connaître notre territoire. Nous allons aussi parler du développement économique parce que c'est important et bien sûr des contraintes environnementales que connaît notre territoire, la résilience et l'adaptation, mais aussi nous parlerons de responsabilité, de la responsabilité de chacun, que ce soit les citoyens, les collectivités, les acteurs économiques, parce que eh bien, nous formons un tout sur ce territoire. Et la responsabilité de chacun doit être mise un petit peu en lumière, sinon respectée. On va débuter avec cette première question. Quels sont les principaux risques naturels auxquels notre territoire est exposé, Madame Meillarec ? Oui, alors je vais vous parler des risques naturels majeurs, ceux que vous pouvez retrouver notamment dans les plans de prévention des risques naturels qui contraint l'urbanisme lorsqu'on construit un bâtiment, notamment pour une activité économique. Le principal document auquel se référer, c'est les plans de prévention des risques naturels majeurs et donc qui recense les aléas d'une part sismiques, mouvements de terrain, volcaniques, inondables et de submersion marine. En complément, vous avez les règles paracycloniques qui incluent le vent. Alors en ce qui concerne les inondations, le territoire de Cap Excellence est particulièrement vulnérable puisqu'on recense près d'un tiers de la population potentiellement inondable de Guadeloupe et près des 2/3 des entreprises potentiellement inondables de Guadeloupe. Donc, et ce à cause par rapport à Jarry, on est bien d'accord. Alors Jarry, mais également les 3 communes du territoire de Cap Excellence malheureusement sont concernées. Oui. Donc effectivement le territoire de Jarry, le territoire de la ville de Pointe-à-Pitre et les zones aussi d'activité des abîmes comme celle de Petit Pérou malheureusement. D'accord. Donc ça représente près de 9000 entreprises. Donc là, on parle d'inondation par précipitation intense et puis par submersion marine. Ce sont près de 90% des entreprises du territoire de la Guadeloupe qui sont situées sur le territoire de Cap Excellence. Donc on est un territoire à fort enjeu et qui plus est des risques qui risquent de s'aggraver à l'avenir avec l'élévation du niveau de la mer et donc le changement climatique. Alors autant dire qu'on est, on est bien impacté par tout cela et nous avons déjà connu de nombreuses intempéries auparavant. Est-ce que justement Cap Excellence prend toute la mesure de ces risques et de toutes les intempéries qui ont? Est-ce que ça vous a servi un petit peu de leçon pour préparer l'avenir, bien évidemment? Oui.
Et comment d'ailleurs ne pas être vigilant après certains drames, hein, notamment que nous avons connus sur le territoire. Aujourd'hui, Cap Excellence, c'est une collectivité qui est pleinement consciente, hein, des risques, des aléas et de la vulnérabilité, comme disait Madame Meillarec, et nous avons mis en place un certain nombre d'outils. Donc effectivement, il y a des outils qui sont dits un peu d'ordre réglementaire, auxquels nous ne pouvons échapper, à l'instar du PPRN, oui. Donc le plan de prévention, mais nous avons d'autres outils aussi par lesquels nous souhaitons inciter à la fois les acteurs privés et aussi la population à être dans cette démarche de résilience. Ces outils, ce sont lesquels? D'une part, la communication. Communication sur finalement des rapports qui sont mis en œuvre par des spécialistes et qui n'ont pas forcément une traduction, je dirais, digeste pour la majorité donc, pour la population et puis pour... Quand on sait que chez nous, on n'aime pas beaucoup lire. Je n'irai pas sur ce... Non, mais il faut je n'ai pas de chiffres. Il faut le dire. Notre population n'aime pas beaucoup lire, donc il faut trouver peut-être un moyen plus attractif. En tous les cas, nous sommes dans une société de l'immédiateté et aujourd'hui, l'information, elle doit venir à nous. D'accord ? Oui. Donc de la même façon qu'on arrive à communiquer sur des choses qui sont un peu plus ludiques, il nous faut aussi être dans la communication sur des sujets qui peuvent nous sembler graves et qui ne sont peut-être pas très glamour, voilà, mais pour autant qui nous concernent tous et qui concernent surtout les futures générations. Parce que là, on ne parle pas tant de notre génération, mais on parle surtout des futures générations qui ne seront plus dans de la prévention, de l'anticipation, qui seront dans de la résolution de situations problématiques qu'on a jusqu'à maintenant pas vraiment connues. Donc, je disais qu'on met en place, il nous faut déjà communiquer dès le plus jeune âge. Parce donc que dans les écoles maintenant dans les écoles également, d'accord. Et puis, nous, ce que nous souhaitons faire également, c'est être dans une incitation via des appels à projets. Nous avons à Cap Excellence plusieurs appels à projets sur lesquels nous mettons l'accent justement sur l'ensemble des innovations qui peuvent permettre donc de contrebarrer un peu ces risques qui se présentent à nous. Je pense à l'appel à projet sur le GALPA. Le GALPA, pour expliciter un peu, on est sur donc la pêche et le littoral. Et donc, ce sont l'ensemble des actions qui peuvent être mises en œuvre et qui peuvent participer à la protection donc, de la mer et de son littoral. Deuxième appel à projet aussi très important et qui, vous voyez, va de pair en fait avec, puisque aujourd'hui, le développement durable, c'est une composante. Il doit être partie intégrante de notre vie. On ne peut pas penser développement durable. Développement durable, c'est dans tout en fait. Maintenant, c'est, je dirais... a way of life, quoi. C'est une façon aujourd'hui de fonctionner. Et l'appel à projet également qui porte sur territoire d'industrie. Là, on est sur un dispositif plus large que la pêche et le littoral spécifiquement. Et là, on est vraiment sur des aspects en lien avec l'innovation. L'innovation notamment sur la protection de l'environnement. Et là, par exemple, aujourd'hui, les sargasses, on n'en parle que trop. C'est vraiment, et il y a certainement des porteurs de projets. Et justement, d'où ces appels à projets? Tout à fait. D'où ces appels à projets donc, qui sont présents. Et puis après, nous aussi, nous souhaitons, dans notre commande publique, nous sommes de plus en plus vigilants. Au niveau alors, sans pour autant inclure des clauses qui seraient peut-être trop complexe à mettre en œuvre parce qu'il faut tenir compte également de notre spécificité au niveau local et nous n'avons pas forcément des entreprises qui sont armées pour répondre à donc les cahiers des charges ne sont pas non plus on essaie quand même d'aller sur du réalisable. D'accord. Mais pour autant on a une attention qui maintenant et d'ailleurs on voudra aussi prochainement peut-être mettre en place en tout cas encourager à la formation auprès des opérateurs privés pour qu'ils puissent eux aussi, à un moment donné, pouvoir se lancer réellement et être formés et compétents sur des aspects liés à l'environnement sur lesquels il n'était pas forcément question il y a de ça quelques années. C'est tout neuf. Hein. Donc on nous a demandé finalement de nous adapter en très peu de temps à une vraie problématique qui pour autant, elle, a une accélération exponentielle. Donc ça nous demande un double effort. Très bien. Je me tourne vers vous, Véronique Bellon-Sorez. Alors, on l'a dit, hein, nous avons déjà connu des intempéries qui ont véritablement impacté notre territoire. En quoi les risques naturels freinent-ils ou ont-ils freiné le développement économique en Guadeloupe ? Il est important de souligner qu'une entreprise, quand elle doit faire face à un risque, ça peut impacter son activité.
aussi bien son activité au quotidien, ça peut aussi impacter l'activité de ses salariés parce qu'on s'est rendu compte au cours des années que les CCI, en fait, en tout cas la CCI des îles de Guadeloupe accompagne les entreprises à la suite de la survenue d'un aléa climatique. On s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises, parfois, soit elles se relèvent, ou soit carrément c'est la mort de l'entreprise. Et donc c'est vraiment important d'appuyer sur cette phase d'anticipation pour les entreprises parce qu'une économie, elle peut être aussi florissante soit-elle, mais si elle est vulnérable, eh ben, elle ne va pas être durable. Et donc, c'est vraiment important parce que si on se souvient de l'épisode, par exemple, de Fiona, qui a frappé à peu près 140 entreprises sur l'ensemble du territoire, ces 140 entreprises qui n'ont pas pu reprendre leur activité dès le lendemain de Fiona, il fallait les accompagner avec des mesures, leur donner des informations. Et si ces entreprises-là s'étaient préparées, si elles avaient pu anticiper, alors je ne dis pas que tous les risques sont à anticiper, mais une majorité, elles auraient peut-être pu rebondir plus vite et elles seraient peut-être plus fortes à cette réouverture un peu plus rapide que ce qui a duré. Donc vous aussi, à la CCI, vous êtes dans cette phase d'anticipation du risque, de préparation, mieux vaut prévenir pour pouvoir mieux guérir en tout cas? Oui, alors ça a toujours été le cas et la volonté des élus de la CCI d'accompagner les entreprises dans leur transition, dans leur mutation. On fait face aujourd'hui on parle des risques d'inondation, mais on fait face à plusieurs risques, l'évolution, le changement des consommations, les mutations, la transition écologique, la transition numérique sont autant de sujets qui frappent durablement nos entreprises. Il faut et c'est nécessaire de les préparer. Et la CCI s'est lancée depuis quelques années dans toutes les questions liées à la transition écologique, mais accompagner une entreprise, c'est aussi leur donner des moyens de lutter et d'anticiper et faire en sorte que la culture de risque s'intègre au sein de l'entreprise. Alors, je rebondis un peu sur cette fameuse culture du risque qu'on n'a pas nécessairement dans notre département. Souvent, après les intempéries, il y a cette phase où il faut faire appel aux assurances et on se rend compte malheureusement que beaucoup de nos entreprises ne sont pas assurées. Qu'est-ce qu'on peut faire contre cela? C'est exactement ça. Alors la CCI a lancé il y a quelques années de cela des moments des temps d'information, notamment alors à la survenue après la commission d'un aléa. Par exemple, après Fiona, on a fait des réunions dans les territoires en partenariat avec des assureurs pour justement informer les entreprises sur comment elles peuvent monter leur dossier le plus rapidement possible pour être indemnisées. Mais on s'est rendu compte que de nombreuses entreprises n'étaient pas forcément bien assurées. On a monté il y a quelques années aussi un atelier qui s'intitule « Mon entreprise est-elle bien assurée ?». Cet atelier a pour objectif d'offrir des informations pédagogiques à l'entreprise, de lui faire comprendre comment elle peut mieux réviser en tout cas son contrat d'assurance et s'assurer qu'en cas d'aléa, qu'elle est le mieux préparée. Souvent, les chefs d'entreprise sont un peu, on dira, mal assurés. Et oui, c'est pour tout type de risque. C'est le fameux bon marché qui a coûté cher. Et c'est vraiment... On se dit qu'on va prendre quelque chose qui coûte pas non plus trop, qui ne pèse pas trop lourd sur les charges, mais qui finalement ne servira pas à grand chose. C'est exactement ça, parce que le chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui pense que trop souvent que le risque ne viendra pas tout de suite et qu'il aura le temps de se relever. Et malheureusement, c'est des choses qu'on ne peut pas prédire. C'est des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Et mieux, comme on dit, assurer papier tête. Et mieux on se prémunit de ce genre de risque, mieux on s'assure. C'est vrai que ça coûte un peu cher, mais parfois, au résultat, on est plus résistant et plus fort pour redémarrer. Très bien, merci beaucoup. Florence Hachi-Dorvilius, vous êtes architecte au CAUE et la prochaine question est pour vous. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un modèle économique adapté justement à ce contexte à risque? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un modèle qui va nous permettre d'écarter, on ne peut pas écarter les risques, mais en tout cas d'y faire face? Alors, au niveau du... Faire face en fait au risque, déjà, comme elle a dit, hein, c'est d'abord se prévenir, d'accord? Et puis après,
réduire le risque au niveau de soit l'habitat ou éventuellement l'entreprise. Donc, on a des règles parasismiques qui existent. On est sur l'Eurocode maintenant. Et donc, s'assurer en fait que la maison ou le bien qui soit aux normes parasismiques, paracycloniques, enfin tout ce qu'il faut, même au risque d'inondation, parce qu'on voit aussi sur quelques zones industrielles où on a des montées d'eau qui sont très rapides. Les fameuses zones inondables. Voilà, Ouais. voilà. Et donc là, il faut justement parer à des comment ça s'appelle, des systèmes qui permettent en fait d'empêcher de l'eau de rentrer dans le bâtiment. Voilà. Donc on est sur un développement d'un nouveau modèle de construction, justement par rapport à ces normes parasismiques et paracycloniques et inondables aussi. Inondables, bien sûr. Donc déjà protéger aussi les gens, donc savoir comment parer au risque. En fait, voilà. Donc si l'eau monte, d'avoir un espace pour pouvoir se protéger, voilà, parce que ça prévient pas. Oui. Ça peut arriver en zone, au moment où on dort, et donc il faut tout de suite partir. Donc il y a quelques, on va dire, normes à respecter, comme les prises, ne pas les mettre à un niveau au sol, voilà, oui. Une certaine hauteur. Aussi d'avoir au niveau de la mairie, le niveau d'eau. Les niveaux d'eau, en fait, les anciennes montées d'eau, pour pouvoir pallier en fait à ces constructions. Donc c'est-à-dire vous vouliez rajouter quelque chose, madame? Non, je trouvais que la transition était toute trouvée pour vous parler du programme d'action de prévention des inondations de Cap Excellence, qui propose un diagnostic gratuit, voilà, pour disposer des recommandations qui sont énumérées par le CAUE. Donc c'est un diagnostic qui est proposé dans le cadre du dispositif Wotekazanlo. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site wotekazanlo.capexcellence.net. Donc c'est un diagnostic qui est gratuit, personnalisé et confidentiel. Donc il y a un expert qui vient dans le bâti, qui réalise un relevé topographique du premier plancher, qui recense les ouvrants, qui peut projeter les niveaux d'eau prévisionnels avec des probabilités d'apparition des événements en lien avec des relevés post-crues qui ont été réalisés et nivelés par Cap Excellence et les résultats de nos modélisations hydrauliques. Donc on a une projection assez fine du niveau d'eau dans le bâti. Donc vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui, grâce à ce nouveau mode de fonctionnement, eh bien, si on a subi des intempéries une fois, on peut anticiper pour les prochaines fois, placer les prises par exemple à un autre niveau, évaluer peut-être jusqu'où va monter l'eau, voilà, on peut anticiper en quelque part. Exactement. Et ce que je voulais vous dire, c'est que les préconisations qui sont faites en matière de travaux d'adaptation, elles sont également subventionnables, jusqu'à 80% avec un plafond de 36 000 € pour les biens à usage d'habitation. Et donc le diagnostiqueur que Cap Excellence met à disposition gratuitement vous accompagne également dans le montage des dossiers de demande de subvention et dans le suivi des travaux de votre bâti. Donc là, je vous ai parlé des bâtis à usage d'habitation. Oui. Et spécifiquement pour les entreprises, on travaille avec la CCI pour apporter cette réponse-là. Et je vais laisser la CCI peut-être vous en parler davantage. Donc vous travaillez avec le CAUE, avec la CCI, enfin vous travaillez avec tout le monde à Cap Excellence. Juste avant l'intervention de Madame Bellon-Sorez, effectivement, cette démarche, en fait, nous l'avons mise en place parce que nous avons bien conscience, et en fait, en termes de développement économique, Cap Excellence a une compétence qui est particulièrement importante. C'est l'une des compétences qui illustre le mieux notre action au quotidien. Et nous avons bien conscience, justement, des difficultés que rencontrent les chefs d'entreprise, qui sont toujours dans un peu l'urgence pour maintenir leur entreprise à flot, et les difficultés qu'ils pourraient avoir techniquement à recourir donc à ce type de diagnostic qui pour eux, tant qu'ils ne sont pas nécessaires, représentent une certaine contrainte. Donc nous souhaitons justement nous les accompagner en étant facilitateurs et en leur permettant donc d'avoir accès à ce diagnostic pour anticiper effectivement les problématiques qui pourraient donc survenir et puis qui de nos jours sont de plus en plus fréquentes. D'une année à une autre, on se rend compte que le réchauffement
réchauffement climatique produit des effets qui sont non négligeables, qui sont effectivement catastrophiques. Et donc, nous souhaitons aussi, dans cette résilience, être vraiment un partenaire important auprès des entreprises. Et effectivement, vous le disiez, je vais laisser la parole donc à Madame Bellon-Sorez. Nous sommes bien sur donc les projets donc du territoire de Cap Excellence, et c'est parce qu'il y a vraiment cette synergie entre nous tous que nous sommes amenés tous dans le cadre de nos compétences respectives à interagir. Voilà. Alors, Madame Bellon-Sorez, pour aller dans la complémentarité de ce que disait Madame Meillarec par rapport à ce dispositif OT Casandelot, nous vous écoutons. Avec plaisir. Et pour vous parler du parcours prévention inondation qu'on a mis en place à la demande de Cap Excellence, qui dans le cadre de son programme PAPI, qui a été souligné en début d'intervention, fait qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que la cible des entreprises n'est pas à négliger parce qu'elles sont aussi concernées. Et sur le territoire de Cap Excellence, nous, on a recensé à peu près 5000 entreprises qui pourraient être concernées par des épisodes d'inondation. C'est pas rien. C'est énorme. Et donc, c'est important d'agir. Et Cap Excellence a frappé à la porte de la CCI parce qu'au niveau national, le réseau des CCI porte un programme Parcours Prévention Inondation qui a été mis en place par la CCI du Var. Et c'est naturellement qu'on le développe sur le territoire pour le compte de Cap Excellence. Donc, c'est un parcours qui dit parcours, donc explique qu'il se fait en plusieurs étapes. Oui. Une première étape qui concerne surtout la sensibilisation, l'information des entreprises. On a mis en place, vous avez parlé tout à l'heure de communication, et Madame Lejuez l'a signalé, c'est important aussi de pouvoir capter les gens sur divers canaux. Et un des canaux qui fonctionne bien maintenant en ce moment, c'est tout ce qui est en ligne en fait. Oui. Et donc on a développé une plateforme sur Internet qui s'appelle risque-du-6 inondation.fr. Et sur cette plateforme, le chef d'entreprise peut trouver un certain nombre d'outils, notamment des fiches pratiques. Il peut faire aussi un autodiagnostic. Il peut localiser son entreprise avec une cartographie interactive, savoir est-ce qu'il est en zone inondable. C'est valable aussi pour un porteur de projet. Parfois, quand on cherche à s'implanter quelque part, on ne connaît pas tous les risques, oui. On ne connaît pas l'ancienneté, on ne connaît pas. Et cette carte permet aussi de répondre à ce besoin. Est-ce que je m'installe ici? Quels sont les risques ou pas du tout? Après, on va beaucoup plus loin. On reste pas, parce que à la CCI, ce qui est important pour nous, c'est l'accompagnement proximité. Et la proximité chez nous se passe quand on va dans l'entreprise. Alors, on a un conseiller. Vous vous déplacez donc? Oui, on se déplace. Et on a un conseiller qui se rend dans l'entreprise, qui donne des conseils personnalisés à l'entreprise. Ce n'est pas des conseils lambda, c'est ceux qui concernent son activité, ses problématiques, les risques, les épisodes pluvieux qui sont déjà passés. En fait, et puis on lui remet un livrable avec un plan d'action. Il est accompagné pendant au moins 6 mois. Et ça peut aller jusqu'au montage de dossiers de subvention, mais qui n'est pas fait par nous, mais par Cap Excellence qui reprend avec un cabinet d'experts. Donc nous, on les oriente, si l'entreprise est très vulnérable, vers un cabinet de conseil pour pouvoir justement aider l'entreprise à réduire sa vulnérabilité. Donc on va au-delà du diagnostic, selon ce que disait Madame Meillarec ou encore Madame Bellon-Sorez, on va au-delà du diagnostic. On fait le diagnostic, on le pose et on accompagne dans la résolution de problèmes ou de futurs problèmes. C'est exactement ça. C'est nécessaire d'accompagner, mais d'accompagner en profondeur. Parce que si c'est juste pour donner à la personne un conseil en lui disant faites ci, faites ça, on voit bien que souvent on peine à faire ceci ou faire cela. Oui. Alors le conseiller, non seulement il vient, mais il rappelle 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc il y a un suivi qui est installé, et c'est aussi une relation de confiance, il faut le dire. Exactement. Il rappelle pour demander comment ça se passe dans l'entreprise, qu'est-ce que vous avez. Et c'est particulièrement important pour nous parce que, comme je disais tout à l'heure, on a envie d'agir et Cap Excellence nous donne cette possibilité d'agir en amont
pour les entreprises. Parce que souvent, elles sont conscientes, mais elles n'ont pas forcément les financements. Oui. Et ce diagnostic, cet accompagnement est proposé gratuitement et pris en charge par Cap Excellence, les fonds européens et le fonds d'État. Et donc, c'est important que les entreprises sachent qu'elles peuvent s'en saisir. La demande a été faite pour elles. Les dossiers sont faits pour eux. Donc, n'hésitez pas. Donc, c'est vraiment contacter. au cas par cas, on est d'accord, hein? Oui. Donc, il faut faire la démarche. Bien sûr. Et ensuite, il y a un accompagnement qui est mis en place. Et voilà, un suivi. D'accord. La première démarche, c'est d'aller sur le site risque-inondation.fr. Alors, on me demande s'il y a risque avec un S ou pas. Voilà. Risque au pluriel. Voilà. Ouais, parce qu'ils sont nombreux. Exactement. Risque au pluriel. Risque au pluriel-inondation.fr. Et donc, et de se rendre, de prendre connaissance de l'autodiagnostic. Lorsqu'une entreprise fait l'autodiagnostic, il y a un lead qui est généré automatiquement au conseiller. Donc, le conseiller peut aussi prendre contact avec l'entreprise qui s'est diagnostiquée. Et aussi, le conseiller peut appeler parce qu'il y a tous les coordonnées qui sont présents pour contacter la CCI pour qu'on puisse poursuivre cet accompagnement. Donc, c'est le bon package qu'il faut avoir. Ça, on l'a bien compris, en tout cas, qui à la CCI ou encore à Cap Excellence. Alors, je reviens vers vous, Madame Lejuez. On parle souvent de ces investissements, qu'ils soient privés ou publics, en l'occurrence publics. Est-ce qu'ils prennent suffisamment en compte le facteur risque? Parce que c'est vrai que, vu que c'est épisodique, que c'est imprévisible quasiment, on a tendance à mettre un petit peu de côté. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ces investissements publics prennent en compte ce facteur risque? Mais nous n'avons pas le choix. Alors, d'une part, nous n'avons pas le choix parce que la ressource publique, nous sommes très rigoureux sur son usage. Oui. Ça, c'est la première chose. Et puis, de toutes les façons, aujourd'hui, il existe une réglementation qui est très stricte en la matière. Donc, nous ne pouvons pas y déroger. Par contre, nous pouvons aller au-delà. Et c'est ce que nous faisons, justement. C'est-à-dire que il y a cette réglementation, mais nous encourageons les entreprises à se développer au niveau de toutes les innovations qui sont favorables justement à tous ces risques que nous avons pu citer, le risque sismique, le risque de submersion, le risque volcanique, le risque cyclonique. Il y en a tant. Et finalement, pour nous, c'est une contrainte qu'on souhaite transformer un peu en opportunité. Oui. Donc, en accompagnant les entreprises, et vous voyez qu'il y a plusieurs dispositifs, des dispositifs tant au niveau de la prévention, mais aussi pour les aider donc également à développer leurs activités. Et nous, au niveau de l'investissement, donc la commande publique effectivement intègre un certain nombre de normes environnementales, donc de clauses environnementales sur lesquelles nous allons donc être plus sensibles à une entreprise donc, qui pourrait témoigner d'une certaine expertise sur un domaine environnemental particulier. Et donc il y a ce premier aspect. Et puis, au-delà de cela, nous allons également vers la population pour demander à la population de changer ces modes de fonctionnement. Nous sommes effectivement dans un territoire dans lequel il a pu y avoir des pratiques qui aujourd'hui ne peuvent plus perdurer. Oui. Et cela nous force à sortir de notre zone de confort parce qu'effectivement, on connaît un peu les méthodes à partir desquelles on avait l'habitude donc, de construire sur des terrains familiaux. Aujourd'hui, ce n'est pas tant pour être plus restrictif que personne. Aujourd'hui, c'est vraiment parce qu'on est plus responsable et puis c'est aussi pour prévenir vraiment et pour, en termes de sécurité pour les personnes que nous sommes très vigilants et que nos investissements vont aussi vers de l'investissement soft envers la population pour les sensibiliser sur les vrais risques qui peuvent être pris lorsqu'ils sont, ils mettent en place des actions qui ne sont pas sécurisantes pour leur propre famille. Donc c'est vraiment, ce sont ces deux aspects où on a vraiment une responsabilité à tenir, nous, en tant que pouvoir public vis-à-vis des entreprises, où on demande aussi aux entreprises, elles, de prendre un peu le pas et d'aller vers cette filière donc innovante de prévention des risques, prévention au niveau des entreprises, prévention auprès de la population. Et nous invitons également fortement la population à elle aussi être informée
de son territoire et puis des modifications, des changements du territoire. Le territoire tel que nous le connaissons aujourd'hui, il y a plusieurs rapports qui mettent en exergue le fait que ce territoire ne sera plus le même dans quelques années. Est-ce que vous pensez que la population en est véritablement consciente de ces changements? Parce que c'est vrai que depuis naguère, on s'est dit, bon ben, de le lac a monté pas là, et pas monté pas là. Et puis finalement, avec d'autres constructions, on se rend compte que bien des zones qui n'étaient pas inondables jusque-là, qui n'avaient jamais connu d'épisodes d'inondation, eh bien se retrouvent face à ces inondations. Et parfois, ça crée quelques difficultés, parfois des tragédies. Est-ce que vous pensez que la population aujourd'hui est encline à entendre ce discours de changement, de préparation? La population le voit. Oui. C'est visible en fait aujourd'hui. Autant il y a de cela 10-20 ans, on parlait du développement durable, du réchauffement climatique, ça restait très théorique. Aujourd'hui c'est palpable, c'est concret et la population le voit. Il suffit de se rendre sur l'agglomération de Cap Excellence, on voit très bien que nous sommes exposés. Les crues décennales qui étaient connues aujourd'hui se développe de plus en plus. Enfin, on se rend bien compte qu'il y a effectivement un renforcement donc des aléas climatiques auxquels on ne peut plus faire face. Maintenant, aujourd'hui, on a une population qui peut peut-être ne pas se sentir concernés, je dirais, au premier plan. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est vraiment mettre tout le monde sur le même niveau d'information en vulgarisant un peu les documents que nous avons en notre possession, puisque nous sommes sur des documents qui sont très réglementaires, donc avec un discours qui est très administratif. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir donc organiser ces villages, puisque aujourd'hui c'est le premier, oui. Le fait d'organiser ces villages, c'est vraiment aller à la rencontre de la population et répondre aux questions de la population. Donc porter un discours plus proche. C'est ça. Plus... Répondre très concrètement. Oui. Aujourd'hui, quels sont les risques? Un habitant peut venir nous voir et nous demander, en fait, voilà, j'habite sur telle zone. Quels sont les risques aujourd'hui naturels auxquels je peux être confronté? Et nous sommes là pour y répondre et nous sommes là aussi pour apporter des solutions. Et si ce n'est pas nous qui avons la solution, parce que nous n'avons pas une compétence, je dirais, qui élargie, voilà. Donc oui. Nous sommes aussi dans un partenariat avec d'autres institutions. Donc nous saurons aussi orienter soit ce particulier, soit cet opérateur privé économique vers l'institution idoine. Très bien. Alors justement, on parlait de cette population qu'il faut préparer, à qui il faut donner les bonnes pratiques. Madame Hachi Dorvilius, quelles innovations ou quelles bonnes pratiques justement on pourrait développer, même généraliser localement pour qu'il y ait un véritable impact? C'est un peu le rôle du CAUE ici. Alors oui, le rôle du CAUE, c'est bien de conseiller en fait. C'est ça notre première mission, le conseil. Et bien sûr, dans le conseil, on essaie de demander aux gens d'avoir des bonnes pratiques. Donc déjà, dans un premier temps, c'est de concevoir avec des normes parasismiques. Bien sûr, ça c'est la première chose. Aujourd'hui encore, on construit sans ces normes? Oui, il y a encore, voilà, ça se voit encore. Parce qu'en fait, nous avons à 70... Enfin, voilà, il y a... Voilà. Moins de 70 mètres carrés, en fait, on peut concevoir tout seul. Oui, voilà. D'accord. Donc là, on peut pas. Donc là, il n'y a pas véritablement de contrôle. Il n'y a pas de contrôle dessus. Mais oui, il faut en fait vraiment avoir ce réflexe. Donc déjà, dans un premier temps, faire des études de sol, parce qu'on peut se retrouver sur des sols qui sont malléables, qui ne sont pas corrects, ou éventuellement qui sont, en fait, on peut se retrouver sur une doline dans le secteur de Cap. Alors, vous parlez à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. Un sol malléable. Donnez-nous quelques exemples concrets. Alors, quelques exemples. Nous sommes sur un terrain, on va dire, calcaire. Donc, on peut se retrouver sur des cavités, des espaces où il y a des cavités, donc des dolines. Il y a des trous. Voilà, il y a des trous, voilà. Oui. Donc, si on fait une construction sans avoir fait une étude de sol auparavant, on peut se retrouver avec des maisons qui s'effondrent peut-être. Par exemple. D'accord. Voilà. Donc un investissement qui sera encore plus lourd puisqu'il n'aura, j'ai pas envie de dire servi à rien, mais presque. Donc l'étude est d'autant plus importante. C'est vraiment la première chose qu'il faut faire avant de concevoir.
Ensuite, bien sûr, réduire sa vulnérabilité. Donc, même si on a un arbre juste à côté de la maison et qu'on n'a pas envie de l'abattre, mais il y a des solutions à apporter. Donc, c'est pas une obligation de l'abattre. Non, c'est pas une obligation. On a des solutions. Mais on peut faire des écrans pour les racines, pour le développement des racines, par exemple. Oui, qu'elles puissent pas entamer la construction au fur et à mesure des années. Exactement. Que ça n'aille pas sur les fondations de la maison. Oui. Parce que la première chose dont on a besoin, c'est la fondation de la maison pour que la maison puisse tenir en cas de séisme ou même éventuellement de fouilles autour avec l'eau, par exemple. L'eau a vraiment... c'est une catastrophe, on va dire, un peu majeure sur notre territoire parce que l'eau a atteint des vitesses par rapport à toute la construction et tout l'aménagement qu'on a déjà sur le territoire. Donc, elle atteint des vitesses phénoménales sur notre territoire. Elle prend de la vitesse parce que tout est déjà... les sols sont imperméables. Oui. Et donc il faut être prudent. Il faut être prudent. Il faut absolument, quand on fait le choix d'une construction, il faut être aux normes, il faut prendre les conseils, les bons conseils. Alors d'aucuns vont dire, ouais mais ça a coûté l'âge. Hein. On est d'accord, c'est sûr, c'est pas donné, mais... on le disait précédemment avec Madame Bellon-Sorez, bon marché qu'a coûté cher. Il faut peut-être investir un peu plus, mais s'assurer d'être dans ces fameuses normes paracycloniques, parasismiques et maintenant par rapport aux zones inondables. Il faut faire attention pour avoir une construction qui va pouvoir nous protéger aussi de ces intempéries. Voilà, nous protéger de ces intempéries, nous mettre à l'abri et bien sûr pouvoir fuir quand... Si ça s'avère nécessaire. Exactement. Bien. Alors, on peut se rendre au CAUE, justement, simplement, il faut prendre rendez-vous, c'est compliqué. Il me semble que non. Il me semble que c'est très facile de vous joindre. Alors, nous sommes facilement joignables. Donc, sur le site internet du CAUE, nous avons nos coordonnées téléphoniques également, donc le 81 83 85. Mais nous avons dans les communes, en fait, sur tout le territoire, des permanences conseils, donc où il y a des architectes conseils qui vont répondre justement aux pétitionnaires qui souhaitent concevoir ou éventuellement réparer leur maison, par exemple. Très bien. Voilà. On en parlait tout à l'heure, l'État et l'Europe soutiennent les efforts qui sont faits, les efforts de résilience dans les territoires qui sont exposés. Est-ce que c'est suffisant, Madame Meillarec ? En tout cas, vis-à-vis du programme d'action de prévention des inondations qui représente un prévisionnel de 16 millions d'euros jusqu'en 2029, l'État abonde à peu près 6 millions d'euros, donc 36% du plan de financement. Le FEDER, 4,4 millions d'euros, donc 27% du plan de financement. Et puis, à noter également l'investissement de Cap Excellence, qui est le troisième gros financeur de ce programme d'action, avec 4,6 millions d'euros, donc 28% du plan de financement. Donc, j'ai envie de dire que les trois acteurs majeurs sur la prévention des risques sont l'État, l'Europe et Cap Excellence. Donc autant dire qu'il y a quand même une capacité à financer les projets. Donc il faut que tout le monde les utilise. Exactement, et c'est pour la raison pour laquelle on vient aujourd'hui vous parler du parcours prévention inondation de la CCI, du dispositif OTK dans l'eau. Et quand on a parlé de ces actions, on a parlé de 2 des 39 actions de ce programme d'action de prévention des inondations. On a parlé de 2 actions, voilà, il y exactement. en a 39, donc, il en reste 37. Donc, il y en a d'autres. Donc autant dire qu'on peut encore aller plus loin. Et chacun pourra trouver une action qui pourra l'aider, en tout cas dans son cheminement, dans son parcours. Exactement. Donc ce programme d'action a vocation à travailler l'ensemble des axes de la prévention des risques inondations. Donc on va travailler la culture du risque et la connaissance de l'aléa inondation. Par exemple, on travaille avec le BRGM, on a posé des capteurs sur le territoire de Pointe-à-Pitre pour mesurer l'élévation du niveau de la mer, pour pouvoir faire des projections et de la prévision d'élévation du niveau marin. C'est assez innovant sur le territoire de la Guadeloupe, mais à l'échelle de la France d'une manière générale. Travailler la gestion de crise, la prise en compte dans l'urbanisme, mais également l'entretien des cours d'eau, des canaux, des ravines du territoire. Donc voilà, autant d'axes qui nous permettront à terme d'être plus résilients vis-à-vis du risque inondation. Après, un autre exemple aussi, c'est vis-à-vis du projet de rénovation urbain porté par Cap Excellence. On parlait d'innovation tout à l'heure, ça va être un projet de rénovation urbain qui va être
être innovant sur la prise en compte du risque dans la conception des bâtiments et dans l'architecture, des choix architecturaux. D'accord. Quels sont, on a parlé de ce projet, de cette action, Madame Bellon-Sorez, est-ce qu'il y a d'autres projets qui ont été mis en place ou qui le seront prochainement pour rendre notre économie un peu plus résiliente grâce à la CCI? Alors, il faut et c'est nécessaire de mettre en place des actions pour aider les entreprises à être moins vulnérables. Oui, plusieurs actions sont menées et la CCI tient à agir notamment en synergie avec d'autres partenaires, comme l'a souligné comme ça a été souligné tout à l'heure, c'est ensemble en fait qu'on va arriver et ensemble qu'on pourra mettre les moyens qu'il faut pour atteindre les objectifs qui sont assez colossaux et importants. Nous entendons en tout cas dans les prochains mois à étendre nos partenariats, notamment avec le CAUE. On a eu déjà des échanges dans ce sens, donc pour communiquer davantage envers les entreprises. On a aussi cette volonté de continuer nos engagements et l'accompagnement envers les entreprises avec les assureurs, notamment avec le comité des assureurs des Antilles-Guyane, et puis les collectivités. Aujourd'hui, on est sur le terrain de Cap Excellence, mais alors si je peux me permettre, j'ai envie de faire un appel à d'autres collectivités de passer ce cap aussi, parce qu'il en va, on a parlé de responsabilité, c'est la responsabilité de tout le monde, et pour qu'un acteur économique puisse se sentir responsable, il faut qu'il soit accompagné, et il sera accompagné via les institutions comme nous, qui avons cette mission justement de les accompagner à être encore plus forts et plus résilients. Donc aujourd'hui, vous devenez un peu, non seulement un partenaire majeur pour les acteurs économiques, mais aussi pour les collectivités. Vous vous adossez en quelque part à celles-ci afin de pouvoir apporter de meilleurs projets, de meilleures actions? Ah oui, alors pas devenez, on est. On est moteur du développement économique. Notre slogan, c'est accélérateur des entreprises et des territoires. Donc, partout où il y a de l'économie, partout où l'économie a possibilité de se développer, pour rendre des territoires beaucoup plus forts, la CCI veut répondre et veut être présente. Et elle veut travailler avec l'ensemble des partenaires, l'ensemble des acteurs, des socioprofessionnels, des institutions qui sont présentes sur ce territoire. L'objectif pour nous, c'est de rendre ce territoire plus résilient, plus fort, de manière à ce que les entreprises guadeloupéennes puissent s'installer en toute sérénité et accroître l'attractivité de la Guadeloupe et du territoire. C'est vraiment notre objectif. Donc on continue. Vous continuez votre sensibilisation aux acteurs économiques, mais pas que. On continue notre activité envers les acteurs économiques, envers les collectivités et envers tout acteur. Dès qu'on touche à l'économie, il faut penser CCI. Oh, c'est bien trouvé, je trouve. Hein. Vous y avez réfléchi longtemps, Mme Bellon-Sorez, je le sens. Non, c'est 22 ans de CCI. C'est bien ce que je disais, assez longtemps en tout cas. Comment concilier le développement économique avec la résilience face aux risques naturels? Nous arrivons au terme de ce débat. Est-ce qu'il faut avoir un mot de la fin? Je sens Mme Lejuez dans les starting blocks. À vous, Mme Lejuez. Alors, nous, notre slogan justement pour le projet de territoire, c'est territoire durable. Aussi, hein, nous nous inscrivons, notre ADN en fait intègre le développement durable pleinement et donc nous encourageons, hein, nous souhaitons vraiment être un acteur de proximité auprès donc de nos administrés, auprès des opérateurs économiques. Donc nous les encourageons. Je répète effectivement qu'il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en place. Vous parliez tout à l'heure des investissements publics. Ils sont présents. Effectivement, il faut les connaître et nous sommes vraiment à la disposition donc des administrés, tant pour pouvoir communiquer et mieux leur préciser la façon dont il faudra candidater, les dossiers qui sont éligibles ou pas. Donc territoire d'industrie, également le GALPA, donc sur la pêche et le littoral. Nous avons également effectivement donc le diagnostic qui peut donc être financé pour les entreprises pour que donc elles puissent avoir une maîtrise des risques qu'elles encourent et puis avoir un certain nombre de préconisations
population. Donc nous sommes vraiment disponibles si la population souhaite donc nous rencontrer. Et voilà, nous sommes présents pour nos administrés et puis pour tous ceux qui souhaitent s'installer également durablement sur le territoire, on l'avait compris, de Cap Excellence. Madame Florence Hatschi-Dorvilius, je rappelle que vous êtes architecte au CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Pour vous, on a pris le bon chemin, on avance sur la bonne route. On avance sur la bonne route et on accompagne Cap Excellence justement sur ces actions pour justement réduire la vulnérabilité dans les constructions du secteur de Cap Excellence. Donc voilà, vous aussi, vous êtes un bon partenaire à qui il ne faut pas hésiter à poser des questions. Exactement. Donc nous, notre première mission qui est le conseil. Donc on fait également de la formation pour les élus, par exemple, oui. sur différents domaines, donc l'architecture, l'urbanisme, l'environnement et les paysages. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup, Madame Hatschi-Dorvilius. Claire Meillarec, vous êtes directrice des risques et des milieux aquatiques à Cap Excellence. Vous nous rappelez, allez, deux autres des actions, hormis le OTK Zandlo, que vous proposez au sein de votre pôle? Oui, bah, du coup, c'est le relais est tout trouvé. Donc, la formation à travers le partenariat avec le CAUE et aussi l'information à destination des professionnels oui. du bâtiment, des architectes, des bureaux d'études, pour que tout le monde puisse monter en compétence et aller vers ces innovations en matière de prise en compte du risque des constructions à l'avenir, mais aussi des rénovations des bâtis actuels. Il va falloir reconstruire la ville sur la ville et la rendre plus résiliente. Donc l'avenir est dans des principes architecturaux qui vont évoluer. Très bien. Véronique Bellon-Sorez, vous êtes responsable du pôle appui aux entreprises et aux territoires à la CCI, à la Chambre de commerce et d'industrie. Vous aussi, vous tenez à votre plan d'action et vous tenez à ce que tout un chacun, qu'il soit acteur économique ou acteur tout court de notre territoire, soit informé, soit protégé. Oui, c'est ça, que chacun prenne sa part, chacun prenne ses responsabilités pour faire en sorte que ce territoire de Guadeloupe qu'on aime tant et qu'on chérit tant soit beaucoup plus résilient et moins vulnérable à tous ces risques malheureusement qui le frappent. Nous, on continuera de communiquer. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, à la CCI aussi en présentiel ou quand le conseiller aussi passe. C'est sous ces moments d'échange qui permettront à l'ensemble des acteurs économiques que nous sommes ou à l'ensemble des acteurs institutionnels qui sont présents et à Cap Excellence de rayonner et d'atteindre les objectifs qui sont de communiquer et encore communiquer pour accompagner les acteurs économiques. Merci beaucoup. Alors face aux risques naturels, le développement économique ne peut être à terme et il ne peut être non plus court-termiste. Investir, bâtir et produire de manière résiliente, c'est un impératif pour les territoires vulnérables, notamment le nôtre. Mais pour que cette ambition devienne une réalité, il faudra conjuguer responsabilité, on l'a dit, innovation, coopération, on l'a bien vu aujourd'hui. Et la vraie question est peut-être celle-ci. Sommes-nous prêts à changer de modèle pour bâtir un avenir à la fois prospère et durable? Je pense que nous avons répondu à toutes ces questions. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Rendez-vous au prochain village organisé par Cap Excellence. Et puis, merci à tous d'avoir participé aujourd'hui au village, à tous les partenaires. Et merci à Cap Excellence. À très bientôt.